pendant deux fins de semaine de suite, sous la directive et la présidence de Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, pour travailler sur les textes réglementaires du complexe islamique Cheikhoul Khadim de Touba. C'est à la demande du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, que Serigne Ahmadou Badawi a convoqué les enseignants des universités du Sénégal qui souhaitent s'impliquer dans le projet de ce complexe islamique qui va être édifié à Touba. Sur le plan réglementaire, nous avons travaillé sur le texte qui crée la fondation qui sera le support, le socle de la mise en place de l'université. Cela passe par une procédure formelle. L'université doit être formalisée, doit respecter les procédures administratives de mise en place des établissements d'enseignement supérieur privés. C'est pourquoi nous avons d'abord travaillé sur la fondation. Par la grâce de Dieu, ce texte a été élaboré par des juristes, docteurs en droit, agrégés en droit de très haut niveau, sous la supervision de la faculté des sciences juridiques de Dakar, par l'intermédiaire du recteur même de l'université de Dakar, qui les a impliqués, et nous avons pu finir ce texte mettant en place la fondation. Après avoir fini le texte de la fondation, nous avons travaillé sur les statuts de l'université. Vous savez qu'une université ne peut pas s'ouvrir sans avoir ses statuts, mais aussi la reconnaissance formelle obligatoire d'une université au niveau du Sénégal demande qu'il y ait des statuts. C'est pourquoi le marabout nous avait demandé de travailler sur les statuts. Les mêmes juristes ont travaillé d'une part avec les enseignants, d'autre part avec les commissions dirigées par Serigne Ahmad Badawi, et nous avons pu rédiger, valider les statuts de cette université le samedi dernier. Ces statuts comportent, c'est assez classique, les missions et objectifs de l'université, la structuration de sa gouvernance, sa structuration pédagogique avec les différentes UFR, mais aussi les précautions de création d'autres structures. Nous avons respecté de manière rigoureuse les textes qui régissent l'enseignement supérieur du Sénégal, tout en adoptant la vision donnée par le khalife général des Mourides lui-même, qui nous a instruit de travailler en respectant deux piliers. Que le complexe doit être un lieu d'acquisition de savoir religieux, mais aussi un lieu d'acquisition de savoir utile pour la société. Et ce sont ces deux socles qui nous ont permis de travailler d'une part sur la fondation, mais d'autre part sur l'université, et particulièrement sur l'université. C'est ainsi que la réglementation de l'école coranique, du majalis et de l'université a été bien décrite dans les statuts. Nous avons décrit de manière détaillée aussi les différentes UFR. Pour l'instant, 3 UFR seront, unités de formation et de reste, seront dans l'université, seront ouvertes en priorité, suite à l'orientation du khalife général des Mourides. C'est d'abord l'UFR des sciences islamiques, c'est ensuite l'UFR des sciences agronomiques et des technologies alimentaires, c'est aussi l'UFR des métiers. Nous avons travaillé sur les différentes maquettes de ces 3 UFR. Serigne Ahmed Badawi et les membres de sa commission ont finalisé depuis très longtemps les maquettes, programmes, volume horaire de la faculté de l'UFR des sciences islamiques conformément au système LMD.
Et ce week-end, nous venons de finir les programmes, maquettes, volume horaire, même profilation des étudiants, des UFR, des sciences agronomiques, mais aussi de l'UFR des métiers. Nous avons fait aussi un travail important de création de passerelles, d'une part entre les sciences islamiques et les sciences qu'on pourrait appeler sciences modernes ou sciences classiques des universités. Ça, c'est essentiel. On peut sortir de la faculté des sciences islamiques, enchaîner ses études dans les autres facultés, sortir comme ingénieur. Ce qui donne ce profil qui est bien décrit par Cheikh Ahmadou Bamba d'abord, repris par Serigne Mountakha, c'est-à-dire le produit doit pouvoir faire un travail utile et licite, mais aussi avoir un comportement exemplaire. Ces passerelles ont été bien campées dans les textes réglementaires des universités. Nous avons aussi ajouté des DUT, parce que le Sénégal a besoin de techniciens supérieurs. Mais aussi, certaines personnes n'ont pas besoin de faire des études longues. Ils veulent faire 2 ans aller travailler. Ce qui fait que toutes les facultés ont proposé, au minimum à ce stade, un DUT pour permettre aux gens de sortir, avoir le bac et aller travailler. Voilà en résumé l'objet de ces 2 ateliers. Nous nous réjouissons qu'on ait pu obtenir ce résultat qui prend parfois des années, des mois de réflexion, parce que difficile à élaborer, par la grâce de Dieu et les prières du Khalife général des Mourides, mais aussi sous la haute autorité et le leadership de Seigne Ahmadou Badawi. Tous ces textes ont été finalisés en 2 ateliers et nous avons remis les documents aux Serigne ici présents. Voilà, parallèlement à notre atelier sur les programmes, nous avons invité les cabinets architecturaux qui ont travaillé sur le projet, qui, vous le savez, est achevé, a été même présenté au Khalife général des Mourides. Ça a été utilisé dans la communication concernant le discours du Khalife général des Mourides pour préparer le Magal. Les architectes sont venus pour nous présenter de long en large les plans architecturaux, la composition du complexe. C'était l'occasion d'une part pour les enseignants de prendre connaissance des œuvres, mais aussi de donner leurs avis. Ce qui est réconfortant, c'est que les plans ont été entièrement compris et approuvés par l'ensemble des enseignants. Il nous reste à donner des orientations quant à l'organisation des salles internes aux UFR. Et ça, c'est prévisible. L'architecte produit les données concernant le bâtiment. Les utilisateurs disent c'est comme ça et comme ça que nous voulons organiser les salles de cours, les salles de travaux pratiques, voire même les amphithéâtres. On a aussi partagé ce matin ce travail extrêmement important et ça a été l'opportunité d'établir le pont entre les architectes et les enseignants qui vont avancer sur les plans architecturaux pour le démarrage imminent des constructions telles qu'annoncées par le Khalife général des Mourides. C'est complet.